Ok. Bonsoir tout le monde. Bonne soirée. Start. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Compassion, pleine conscience non agripée, sagesse. Au rendez-vous. Quelques moments en silence ensemble. Here comes le maître. Silence. You want to go out? You can see. Not sure. Anybody? Anybody? On peut venir dire bonsoir à tout le monde. Oui. What's up? What's up? What's up? Alors, ce soir, on commence avec 2 ou 3 questions. Et one of the things I think that's important, une des choses plus importantes dans ce temps, place un peu d'emphasis sur les 4 sens. Put attention on the 4 senses that aren't vision. De mettre plus d'attention, de focus sur les 4 sens qui ne sont pas la vision, les 4 sens autres que la vision. Parce que il y a beaucoup d'emphasis, there's a lot of emphasis right now, right, on screens and phones and
choses comme ça. Oui, c'est que présentement en particulier, il y a beaucoup d'emphase sur les écrans. On s'en sert Ouais. présentement avec vous. Il y a le téléphone qui est constamment présent. Mhm. Et this is an exaggeration of a trend already. Et c'est une exagération d'une tendance qui est déjà présente. Ouais. Uh, and many of you are already doing this. Et il y en a beaucoup d'entre vous qui le font déjà, ça. Uh, but even as this little one just demonstrated, Comme Tut vient de nous démontrer, contact is really important. contact est très important. And contact with a variety of textures. Le contact avec une variété de textures. On retreat with Tarchin and Rinpoche, we were given the instruction to find dozens of different kinds of textures to touch out in nature safely. Et lors de retraite, Karchin et Rinpoche, tous les deux ont donné l'instruction pendant la retraite d'aller prendre contact avec toutes sortes de textures, en faisant attention, bien évidemment. Oui. And you can think about bark and fur and carpet and sand. On peut donner comme exemple l'écorce d'un arbre, le contact avec l'écorce d'un arbre, ou la fourrure d'un animal, le sable. On peut penser à toutes sortes de choses dans la nature qui donnent un effet différent. So lots of contact is important. And another is putting emphasis on the oldest sense, the sense of smell. Et l'autre sens qui est l'un des plus anciens, c'est le sens de l'odorat. Mm-hmm. You might, this time of year is lovely, depending on where you are, for the flowers that are coming into bloom. Soon it'll be lilac season. There's lots of beautiful scent outdoors to go and smell. Et à cette période de l'année en particulier, les odeurs sont très présentes. Bientôt, les fleurs vont éclore, les lilas embaument. Et dans la forêt, dans les sous-bois, il y a toutes sortes d'odeurs qu'on peut aller chercher. It's like, as some of you have been worked in the serving industry, as I have, it's like you have a whole bunch of, you have 5 senses on your tray. Et comme pour ceux qui sont dans l'industrie du service, comme Derek l'a été, c'est comme si on avait les 5 sens sur un plateau de service. And if only one is really the one you're using the most, the whole platter's out of weight. Et si on utilise un, c'est beaucoup plus souvent que l'autre, c'est que le plateau est déséquilibré. Ouais. Et so one thing that can help balance your meditation is to have more, put more emphasis on the other senses. Et alors, la façon d'équilibrer ça, c'est de mettre l'emphase sur les autres sens. Mm-hmm. Je vais laisser mon... Okay. On va suivre les instructions. Mm-hmm. One of the questions was about being outside. Alors, il y avait une des questions qui était liée à être à l'extérieur. And some of you have had the experience
outside of Montreal, in a city or in the countryside, um, of already having had interactions with people who may not be following the instructions for uh, containing the virus or being observing distance. Alors, il y en a d'entre vous qui sont déjà sortis, soit à l'extérieur de la ville, en ville, même dans les régions un peu plus calmes. Et vous avez déjà eu l'expérience d'être parmi les gens et dans parmi ces gens-là, il y en a qui ne suivent pas vraiment les instructions pour les distanciations et le respect d'espace pour que tout le monde puisse se sentir protégé, si on... And this can give rise to, we can get upset about it because it's endangering people. It can endanger us. So you might feel a rising of fear or anger. Alors, quand on se retrouve dans ces situations-là, c'est possible qu'on se sente mal à l'aise par rapport au manque de respect des autres pour la santé de ceux autour d'eux. Ça peut amener une peur ou une colère liée à ça. There's also the question of how to interact. What's the best way to interact with people if we observe that they're not, they're doing things that might be unsafe, putting people at risk. Alors, la question est là, alors, de voir comment agir dans ces circonstances quand on observe des gens qui mettent la vie des autres à risque. And I think there's a range of possibilities. Il y a une panoplie de façons d'interagir. Mm-hmm. It's not always easy with a stranger to know what's the best way to how what you say is going to be received. C'est pas toujours évident quand il s'agit d'un étranger de savoir comment la personne va recevoir des commentaires. But I was talking to Senge, my teacher, last month, and he lives in a First Nation community, and Sue, who's the chief of the ambulance service, was having to go around in that community and tell people to tell them they had to observe the rules, and they weren't observing the rules for distance. Alors, Derek parlait avec Senge, son enseignant, il y a à peu près un mois. Et Senge disait que Sue, qui travaille comme ambulancière, qui est en charge des ambulanciers sur cette île, qui est une île de Première Nation, Sue se retrouvait à avoir à dire aux gens qu'ils devaient absolument garder leur distance. Les gens ne le faisaient pas. Et elle avait à mettre ce règlement vraiment clairement devant bien des personnes et ils n'étaient pas tellement contents. The phrase they used en anglais is she had to engage in social shaming. Et c'est ça, en anglais, ils ont un terme qui dit que c'est la honte sociale. Mm-hmm. Ils utilisent une approche pour essayer que les gens qui agissent mal aient honte de leurs actions, leur façon d'approcher la situation. Oui. So it's difficult. Et c'est difficile, c'est pas agréable à être dans une position comme ça. Oui.
And people got upset at her. Et les gens étaient mécontents avec elle. But 2 weeks ago, the island had an outbreak and they became one of the hotspots in their province. Il y a 2 semaines, ils ont eu des incidences de COVID et maintenant leur île est devenue un des points centrales de maladie dans la province. You know, it's not something that should be treated lightly. C'est pas quelque chose qui devrait être traité à la légère. And if you followed the story of the people who are getting it and getting sick, it can be quite random how the risk is for people, even younger people. Et si vous suivez un peu les histoires de différentes personnes qui ont eu le COVID, jusqu'à maintenant, on prend conscience que cette maladie frappe toutes sortes de personnes de tout âge. One of the care home workers who passed away last week from COVID was from Haiti, I believe. Il y a une aidante qui est décédée la semaine passée, qui venait, je pense, de Haïti. And he was 40 years old. Il avait une quarantaine d'années. La presse did a story on him. Il y a une histoire qui a été écrite dans la presse. And he didn't have any of the normal symptoms. Et il n'avait aucun des symptômes normaux, habituels. All this discussion have a fever. Et on parle de déconfiner le Québec, de recommencer à travailler et circuler. Et en fait, cette personne-là n'avait aucune température. Il n'y avait pas de signe. The only sign he had is he had a cough. Le seul signe qu'il avait, c'était une toux. And he woke up one morning ready to go to work and he passed out in the bathroom and died that morning. Et il s'était levé un matin pour aller travailler. Et en fait, il s'est évanoui dans sa salle de bain et il est décédé. So can be quite dangerous. C'est évident que ça peut être très dangereux. And I have to say it. I'm sorry. I mean, I want to say positive things about the efforts people are making. Et Derek voudrait pouvoir parler autrement, mais il doit dire ce qu'il a à dire par rapport à tous les efforts que les gens font. Quebec is a unique society. Le Québec est une société unique. But it shouldn't get known for being unique for how badly it handles this crisis. Mais le Québec ne devrait pas être connu à cause de la façon dont il a traité cette crise. I mean, I'm sorry, but when the Premier Ministre is taking these kinds of actions that put parents and teachers in harm's way, suggesting reopening the schools, I think that's dangerous and really unwise. Alors, quand le Premier ministre parle de repartir les écoles et de mettre les enfants et les enseignants en danger, c'est vraiment pas très sage. I mean, it's not a good sign when somewhat of a nutty Premier of Ontario is taking more sensible actions than the Premier of Quebec. Ça en dit long quand le Premier ministre de l'Ontario, qui est un peu étrange, prend des meilleures décisions que le Premier ministre du Québec. So I hope everybody bonds together and supports each other and uses common sense. Alors, j'espère que tout le monde va se soutenir, s'entraider et que tout le monde va utiliser le bon sens.
And it's quite likely that we're going to find ourselves in situations that are where we will, I think, become afraid or angry. Et c'est fort probable qu'on va se retrouver dans des situations où on va avoir peur et qu'on va être en colère. And one of the important things is to stand up for each other. Et une des choses importantes, c'est qu'on doit se soutenir les uns les autres. Mm-hmm. And practice with compassion. De pratiquer avec compassion. And wisdom. Et avec sagesse. And if you can, this is a good time to deepen our meditation practice. Et si vous le pouvez, c'est vraiment un temps propice pour approfondir notre pratique de méditation. Because if we do have to speak out strongly against the bad and ill-advised behavior of people or our governments. Et parce que si on doit parler par rapport aux actions irrespectueuses de la santé des autres par des gens autour de nous ou par le gouvernement, then we should hopefully have as much balance and non-clinging in our continuum when we have to say strong and assertive things. Alors on doit avoir par notre pratique un équilibre dans notre continuum pour qu'on puisse avoir la force de dire les choses qui doivent être dites. As always, you should think this is an expression from the American activist Barbara Deming. Elle a dit qu'il y a deux mains. There's two hands for protest, for nonviolent protest. Alors, Barbara Fleming dit qu'il y a... Barbara Deming. Deming dit qu'il y a deux mains pour une protestation non violente. And one can say no. Il y en a une qui peut dire non. The other one has to be a hand of friendliness. Mais l'autre main doit être ouverte en signe d'amitié. And maybe even creative playfulness. Et peut-être même dans un sens de créativité avec un peu de... Il y a un beau mot pour ça qui ne vient pas là, pour l'instant. Dans le jeu, dans l'esprit du jeu. Mm-hmm. Ludique. Yeah. Sometimes it's difficult, but sometimes if you can find a humorous way to put a message across, you can get through where there's resistance. Alors, si vous parvenez à trouver une façon d'amener un argument pour changer une situation, mais en utilisant l'humour, ça peut créer une facilité, moins de résistance pour l'écoute, la réceptivité. Mm-hmm. So, but it shouldn't be something where we start to beat ourselves up or become hypercritical of ourselves because we're having non-Buddhist emotions like anger and fear. Alors, c'est pas utile ou sage de se donner du mauvais sang parce qu'on n'a pas des sentiments soi-disant bouddhistes ou ces sentiments sont valables. Mm-hmm. Because as soon as we start to examine the contents of mind, whether they're pleasant or unpleasant, that's the subject of this tetrad. As soon as we start to examine the contents of mind, we're moving into a meditative approach. It means we're not caught in a cycle, stuck in that emotion.
Alors, aussitôt qu'on commence à observer le contenu de, de la conscience, aussitôt qu'on se met dans cette position-là, on est déjà hors du cycle continuel où on est pris dans l'histoire. On a déjà une petite distance et on est déjà dans un état de méditation, de contemplation. You'll remember that the second factor of awakening Vous allez vous rappeler que le deuxième facteur de l'éveil, the second factor of awakening. The first is sati, or mindfulness, pleine conscience. alors la première, c'est sati, qui est la pleine conscience. La deuxième, Mais le deuxième, c'est dhamma vichaya. Oui. Et ça, c'est curiosité, investigation des phénomènes. So as soon as you're investigating, aussitôt que vous commencez à investiguer, even if you're investigating fear and anger, même si c'est pour étudier la peur et la colère, you're cultivating one of the factors of awakening. vous cultivez un des facteurs de l'éveil. Especially if you can find some of the space around the edges that have joy and bliss. Surtout si dans votre investigation, vous voyez sur les bords de ces peurs, ces colères, la joie, la vie qui pétille. Vous avez déjà touché un autre aspect. Remember last week when we finished recording last week, Jane said that this tetrad, a lot of it is like coming to not be so attached to the clouds. Oui, Can you explain more what you said and be more aware of? ça me faisait penser quand on avait fini la session la semaine passée que c'était comme si on parle de la conscience qui est comme ouvert comme le ciel et le contenu de notre conscience, c'est comme les nuages qu'on voit qui sont apparents, mais ils sont apparents dans cet énorme espace de calme ou de continuité. Mm-hmm. On peut les étudier, on peut les voir, on peut les regarder. Mm-hmm. Et on n'a pas besoin d'être enfoui dedans. Yeah. And you can examine the mental constructs and calm the mental constructs. But if you get stuck, you can go back to Piti and Sukha, to physical joy and vibration and energy and mental pleasantness. Alors, c'est ça, on peut, quand on se retrouve, quand on se rend compte qu'on est pris dans nos feuilles, nos histoires, on peut retourner en arrière, retourner dans le cercle pour recontacter les effets d'énergie qui bougent dans le corps. Alors, reconcentrer sur le corps et recontacter cette fluidité, cet espace qui est la conscience libre. Mm-hmm. Et si le cercle continue, on peut alors retourner voir le contenu. Quand ça vient trop, on redescend, on refait. Mm-hmm. C'est comme un refuge. Oui. And this brings up an important point, which is another question someone brought and asked, which is sometimes Piti is, it gets translated as bliss or rapture, but Piti, strictly speaking, is not always positive. Alors, ça nous amène à un point, une autre question qui a été posée. Et c'est ce mot qu'on utilise
pour traduire ce que Piti en pali veut dire. Quand on parle d'extase ou d'emprise, ce n'est pas nécessairement un sentiment physique agréable. Mm-hmm. Ce n'est pas nécessairement pétillant et feu d'artifice. It can be. Ça peut l'être, mais ce n'est pas, No. ce n'est pas que ça. I mean, Piti can include ecstatic absorption. Le Piti peut inclure l'absorption extatique. It can, as we said last week, it can include shaking and quaking of the body. Ça peut inclure un mouvement du corps un peu spasmé, si on veut, là, qui brasse. It can be flushes of heat. Ça peut être des mouvements de chaleur qui montent, descendent. But sometimes these can feel quite disturbing. Et par contre, ces événements peuvent être un peu dérangeants. Because they can be liberations of the knots and the kind of the blockages in the channels. Alors, ces phénomènes peuvent être en lien avec des blocages ou des nœuds dans les canaux, le système énergétique et physique, à travers le physique. And at least in my experience, maybe for yours, you just have to ride them out. Et c'est ça d'ailleurs que dans son expérience, j'ai cette expérience également, qu'il faut simplement pouvoir rester avec le mouvement qui se présente. Ne pas le combattre, ne pas essayer de l'estomper, mais simplement le laisser faire ce qu'il a à faire. So it's with Piti, it's a bit of a judgment call. I mean, avec Piti, il faut vraiment utiliser son bon sens. So Piti is usually physical expression, and it gets described as bliss, but it can include things you wouldn't normally think of as blissful. Alors, le Piti est lié à ces dénouements et ce mouvement de déblocage dans le corps et l'extase, mais ce n'est pas nécessairement toujours ce qu'on lirait avec des choses agréables. Oui. Same, but that's not true for Sukha. Mais pour Sukha, ce n'est pas le cas. Sukha is feelings, pleasantness in the continuum of feelings. Et pour Sukha, c'est un sentiment Mental feelings. De bien-être au niveau mental, qui est comme un continu. And so it's generally it's the trend towards it's quite soothing. Ça a une tendance à être très calmant. And it allows a deepening of focus. Et ça permet un focus plus profond. Both of these are, as we discussed last week, both of these are important to develop some familiarity with. Et c'est important de développer une familiarité avec ces états. Because they are part of the first stage of absorption. Parce qu'ils font partie de la première étape d'absorption. And so you can almost say you could prompt absorption by focusing on these aspects of the meditative state. Alors, on pourrait même dire qu'on peut, en mettant l'emphase sur ces états, amener les états d'absorption. And I know some of you already know this, but the
stages of absorption. There are four. Alors, il y en a certainement d'entre vous qui savent déjà cette information, mais il y a 4 états d'absorption, Of material absorption. d'absorption au niveau matériel, That's physique. the rupa jhanas. C'est les jhana, rupa, Rupa is form. et rupa veut dire forme. So that's the rupa jhanas. There are also arupa jhanas, the formless Il absorptions. y a aussi les absorptions au-delà de la forme. And there's, of course, lots of controversy in Buddhism about absorptions. Et il y a beaucoup de controverses au niveau du bouddhisme par rapport à ça, aux absorptions. Boy, man, you can think of it, one way to think of it is that there are elements in the absorptions, and as you move through them, there are less elements in them. Alors, il y a des éléments dans les absorptions, et à mesure qu'on avance de plus en plus profondément dedans, ces éléments diminuent. So when you start, yes, in your first absorption, you have Piti and Sukha. Alors, dans la première absorption, il y a en fait Piti, les sensations physiques, et Sukha, ce contentement mental. You also have Vitakka, Vichara. Il y a aussi Vitakka, Vichara. And Vitakka and Vichara is considered your mental verbalization. Ça serait lié à la verbalisation mentale. Right. Namja Rinpoche, he gave a very, very bad way, which he used to enjoy giving, but a bad way to remember these words. Alors, Namja Rinpoche a donné un truc pas tellement bien pour se rappeler de ces mots. Vitakka was like, en anglais, attack. C'est comme une punaise, tac, It's parce when que le nom the fait penser à mind ça. tacks onto something. Et c'est quand la conscience s'agrippe après une chose, nomme une chose, Wait, délimite une chose. it's the object, the consciousness moves towards unifying with the object. It becomes one-pointed, focused on the object. Alors, c'est quand la conscience fait un focus pointu sur l'objet. Ça fait Boom. So focus on the object. But with Chara, has char or C-A-R, car. oui. Alors, dans le mot Vichara, il y a C-A-R qui est car en anglais, voiture en français. It's kind of like when the mind moves around and studies the object. Et ça, c'est quand la conscience fait le tour pour étudier l'objet, le regard de tous ces aspects. Right. So you shouldn't be discouraged because there is verbalization in the first absorption. Alors, il ne faut pas se décourager. Dans la première absorption, il y a la verbalisation interne. Right. But really important are the feelings, particularly the feelings of mental pleasantness. Alors, c'est important, surtout, de contacter cet aspect de contentement mental. And that's a feeling, right? It's a feeling of how the mind feels. And it's there once we start to seek it out when we're sitting calmly. It's there whether the contents are good or bad. Alors, quand on contacte cet aspect de la conscience calme, contentée, cette qualité reste, mais que le contenu soit bon ou mauvais. And the idea is not to get caught in the contents, whether they're good or bad. Et l'idée, c'est de ne pas être agrippé au contenu, qu'il soit bon ou mauvais. Mm-hmm. And when we move to the second stage, there is still Piti and Sukha. Alors, quand on avance à la prochaine étape, la deuxième étape,
Piti et Sukha sont toujours présents, but not Vitakka Vichara. mais Vitakka, Vichara, le focus et le tour de l'objet n'est plus présent. And you're much more one-pointedly absorbed. Et on est vraiment plus absorbé de façon profonde. And then in the third, there's no physical disturbance from Piti at all, but there's Sukha. Alors, dans la troisième phase, le piti s'évapore, si on veut, et il reste le contentement mental. And then in the last, there's no Sukha, but there's Upekkha. Et dans la dernière étape, la dernière absorption, ce contentement est aussi comme dissipé et il reste upekkha, Equanimity. l'équanimité. So that's one way to think about the absorptions. C'est une façon de regarder les absorptions. But for that reason, when we're on the second tetrad and we're cultivating attention on Piti and Sukha, you can see why they're so important. Oui. Alors, dans la deuxième tétrade, quand on cultive cette conscience de Piti et de Sukha, on peut voir pourquoi c'est tellement important par rapport aux absorptions. Mm-hmm. Mhm. You have a Ouais. point? Ouais, c'est que je regardais, moi en tout cas, Ouais. Vitakka Vichara, énorme, constant, blablabla. Oui. Et c'est une grande aide d'aller de là et de retomber pour contacter le corps et d'observer. Mm. C'est un drapeau. Le Vitakka et Vichara, c'est comme. Mm-hmm. Oui. Retourne, Oui. recontact. That's why I think it's important Oui. that the second tetrad emphasizes this and then says to become aware of the mental constructs Oui. and then to calm. Ça fait comme cette distanciation un peu d'observateur. Oui. C'est pour ça que c'est important de développer la capacité de plus en plus rapide et consciente du contact des énergies dans le corps et de cet état de calme vaste pour qu'on puisse observer le contenu. And the feeling. Et les textures. What the feeling and have friends. That's why we have a sangha. But to have friends, we can discuss what Sukha feels like, and you can compare. Et c'est ça, quand on a une sangha comme on a avec vous, c'est qu'on peut discuter ensemble et comparer entre nous les qualités qu'on retrouve avec Sukha et Piti. Both, yeah. Oui. Pour qu'on puisse les comprendre mieux. Oui. But Sukha is a really important touchstone for, it's like, for those who are cooks, we don't have any cooks here, but if there were cooks here, it would be like really good soup stock. Si on avait des cuisiniers parmi nous, la comparaison qu'on pourrait faire, c'est vraiment la base de la soupe, le bouillon de la soupe. Sukha is like, it gets used in all sorts of different types of recipes. Le Sukha, on l'utilise dans toutes sortes de recettes différentes. When we get to the Anapanasati, meditation on breathing, we see it. But we see it in the instructions, in the jhanas, the absorptions. There's always discussion of Sukha, of mental pleasantness. It's a common ingredient we need in the meditator's kitchen. Alors, ce Sukha, cette qualité de contentement mental, on le retrouve comme ingrédient
dans plusieurs domaines de la méditation. Dans les jhanas, on le retrouve dans le Anapanasati, qui est la méditation sur la respiration. On le retrouve, c'est un élément principal. Mhm. So it's important to have some familiarity, and that's why we're spending 2 weeks on this tetrad. Alors, c'est important de développer cette familiarité et c'est pour ça qu'on passe 2 semaines sur cette tétrade. Mhm. And really important to think, yes, you can have unpleasant or negative contents come up in mind, but can you still have pleasant backdrop that receives and looks at them? Alors, oui, c'est important d'observer que c'est possible d'avoir des contenus qui sont moins agréables, moins plaisants, mais est-ce qu'on peut on peut les observer avec calme et contentement et maintenir ce contact avec la conscience continuelle et calme. Mhm. So this evening we'll do a meditation together, again for the second tetrad, and we'll briefly touch on first. Alors, on va faire la pratique maintenant de cette deuxième tétrade. On va recontacter brièvement la première tétrade. Which, as you remember, is the 4 steps are knowing if you're breathing in or out, long or short. Alors, un petit rappel, c'est que d'abord, on doit prendre conscience de savoir si notre respiration est longue ou courte. That's the first and the second steps. C'est la première et deuxième étape. And then the third is training ourselves to experience the whole body of breathing. Et puis, troisièmement, on s'entraîne pour contacter le corps complet du souffle. And then the fourth is training ourselves to calm all the bodily formations. Et puis, par la suite, la quatrième, c'est de s'entraîner pour calmer toutes les formations de ce corps de souffle. And then the second tetrad starts with Piti. La deuxième tétrade commence avec Piti. And this is to feel or become receptive to the physical bliss, energy movement in the body. Et ça, c'est de pouvoir se familiariser de plus en plus avec le contact d'extase, de mouvement d'énergie dans le corps physique. And then to feel and become receptive to, aware of calm pleasantness of mind. Et de devenir graduellement réceptif, ouvert au calme et le contentement de la conscience. So that's the second part of this tetrad. Ça, c'est la deuxième partie de la tétrade. And then the third is to become aware, to discern, to notice the mental constructs. Et la troisième phase, c'est de devenir conscient, de pouvoir déterminer les constructions mentales, The Sankharas, les Sankhara. body. And then the fourth is to allow the mental constructs to settle. Et puis la quatrième phase, c'est de permettre à ces constructions mentales de se déposer tranquillement. So that they calm. Ils se calment. So we'll go through that now together. Alors, on va faire ça ensemble. Oh, remember, these instructions always start. I don't think any of us are doing that. Seated at the base of a tree or in a quiet place. Alors, ces instructions commencent toujours, personne d'entre nous, à moins que vous soyez dehors, le font présentement, mais normalement, l'instruction demande que le méditant, qu'on soit assis à la base d'un arbre.
ou dans un refuge paisible, whether you're in a chair or sitting on the ground. que vous soyez assis sur une chaise ou au sol. You have upright posture, Vous avez une posture droite and you establish mindfulness in front, et vous établissez la conscience à l'avant. and then you become aware of the breathing. Et vous prenez conscience de la respiration. And breathing in, we're aware if we're breathing in long or short. Et puis en inspirant, on prend conscience de la respiration pour savoir si elle est longue ou si elle est courte. This is the dimensions of the breathing. C'est les dimensions de la respiration. Does it feel shallow or deep? Est-ce que la respiration est peu profonde ou très profonde? Now, we train ourselves to be aware of the whole body of breathing. Maintenant, on s'entraîne pour prendre conscience du corps complet du souffle. Notice it doesn't say first person pronoun, my breathing. It just says become aware of the whole body of breathing. Alors, vous noterez que l'instruction ne dit pas de prendre conscience de mon souffle, du souffle complet de mon corps, mais simplement le souffle complet du corps. So you might feel the question come up, how wide does that go? On pourrait alors se poser la question, savoir jusqu'où s'étend ce corps du souffle.
train ourselves to calm the bodily formations. Et maintenant, on s'entraîne pour calmer les formations corporelles. Now we move into the second tetrad. Become aware and receptive to Piti, to physical joys, energies in the body. Maintenant, on commence la deuxième tétrade et on commence à noter les phénomènes de pitié au niveau physique. Movements, energies, blisses, ecstasies, phenomena in the body. C'est les mouvements, les mouvements, les différentes formes de mouvements, d'énergie dans le corps. These can feel like the waves on the surface of the ocean. Ça peut ressembler aux vagues sur la surface de l'océan. Or the movement of the tides in the body. Le mouvement des marées dans le corps.
And now our attention deepens and become aware, receptive for Sukha, mental pleasantness, calm, bliss. Notre attention s'approfondit et on devient plus ouvert, réceptif à l'ouverture, le calme, le contentement mental. This is like moving deeper into the ocean. We don't focus so much on the surface movement of the waves or the tides because we're deep down in mental calm and pleasantness. Alors, c'est comme si, avec l'image de l'océan, on devient plus conscient de la profondeur de l'océan. On tombe plus loin dans l'océan et les vagues tiennent moins notre attention. This is more like pleasant calmness and smoothness of mind. C'est plus comme le calme et une conscience plus égale et lisse. And from this point of view of mental pleasantness, now become aware of constructs, mental contents, thoughts, ideas. We can see them, but we don't grab them or try and get involved with them. De cet état de profondeur, on prend conscience, on est ouvert maintenant aux constructions de la conscience. Et on les observe, mais on ne se laisse pas prendre entièrement dans ce jeu.
When the Buddha attained awakening, apparently his words were, "I found you, O builder, you build no more." Alors, quand le Bouddha a atteint l'illumination, apparemment, ces mots qu'il a prononcés, c'était: je t'ai trouvé au constructeur, tu ne construiras plus aveuglément. So this is finding the builder. Alors, cette activité, c'est de découvrir le constructeur. And during this meditation, we're going to put down our construction tools. And that's the fourth step of the Tetrad. Et pendant cette méditation, on va déposer nos outils de construction. Et c'est la quatrième tétrade. The fourth step is to calm the mental formations. Et cette quatrième étape, c'est de calmer les formations mentales. Calming means not building those anymore, not getting engaged with them, not getting stuck. Et calmer ces constructions, ça veut dire de ne pas être pris dans la roue, de les laisser se calmer, ne pas reproduire. Mental constructs can be like leaves that we let blow through the yard or the house or across the surface of the ocean. Don't grab them, move on. Alors, ces constructions mentales peuvent être comme des feuilles qui soufflent sur la brise et qu'on laisse sortir par la fenêtre ou la porte ouverte. On n'a pas à les suivre, on les laisse simplement faire leur mouvement dans l'air et sortir.
Before we finish, we'll briefly review for anything notable, then let it go. Avant de terminer, faites un survol de votre pratique. Notez tout phénomène qui se serait présenté. Et puis laissez aller. Et partager la médite. Idam te punyakama swakyavam Idam te punyakama swakyavam Idam te punyakama aswakyavam Sabe sata sukhidantu, may all beings well and happy. By the power of this action, may we attain awakening. Having attained awakening, may we defeat all unwholesome states. Through the endless storms of birth, illness, old age, and death, may we help all beings to cross the oceans of suffering of the worlds. By the power of this action, may all our teachers be well and happy. May they abide happily, have long lives, travel safely, spread the Dharma as vast as the skies. Merci. Thank you for joining us. Merci, restez en santé. Take On care. se voit la semaine prochaine. Third Tetrad next week. Something to look forward to. We start gladdening. C'est There bien. you go. On va, dans la troisième tétrade, on va égayer les choses. Égayer. Égayer. Awesome. Okay. All right. Until next week. À la semaine prochaine. Are there any questions?